Es-tu entrepreneur ou tu rêves d'être entrepreneur, tu as un TDAH et tu as un peu tendance à acheter sans arrêt des nouvelles formations puis à les accumuler sans jamais les terminer? J'ai envie d'explorer ce phénomène-là avec toi et pourquoi ça nuit à ton passage à l'action. Bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDAH. Donc aujourd'hui, je m'appelle tout le temps Amélie Veillé, voyons. Je suis désolée. Donc, je m'appelle Amélie Veillé, je suis coach TDAH et j'ai envie avec toi aujourd'hui d'explorer ce phénomène-là qui est le fait de passer sans arrêt, d'être convaincu en fait que ton problème, c'est un manque d'information. Donc, que tu as besoin de t'informer sur quelque chose qui t'intéresse ou que tu perçois que tu aurais besoin de faire dans ton entreprise et qui finit inévitablement par ne pas se concrétiser. OK? Donc, c'est quelque chose que j'ai fait très longtemps et qui m'arrive encore à faire. C'est difficile dans le milieu entrepreneurial parce qu'on a l'impression qu'on devrait être tout, partout, tout le temps et tout faire. OK? La surabondance des réseaux sociaux, donc des plateformes différentes où on demande de faire toutes sortes d'affaires différentes, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, que ça soit même à la limite Pinterest si c'est dans ton champ d'expertise, que ça soit du contenu que tu mets sur ton site comme un blog, un podcast, un YouTube. On a l'impression aujourd'hui que pour pouvoir faire de la business, on doit être partout, tout le temps. Et souvent, ce qu'on va nous proposer, c'est de faire des formations pour apprendre à mieux maîtriser ces choses-là. L'histoire, c'est que ton problème est probablement pas dans un manque de maîtrise. C'est possible que tu as besoin d'apprendre quelque chose, comme moi, j'ai dû apprendre à produire un podcast sur la plateforme Riverside que j'utilise. Ça, il y a eu un processus d'apprentissage qui n'est pas encore parfait. Je sais pas si tu as remarqué, j'ai plus du tout de chansons d'introduction. La plateforme ne me permet plus, contrairement à celle que j'utilisais avant. Je sais que je pourrais le rendre un petit peu mieux, avoir un petit peu plus de visuel, avoir un peu plus de choses, mais c'est quoi? Moi, mon objectif, c'est que ça soit fait et non parfait. Parce que c'est ça le danger des TDAH. On a tendance à être extrêmement idéaliste. Et là, je vais faire la différence entre l'idéalisme et le perfectionnisme. L'idéalisme, c'est vraiment basé plus sur une vision que tu as, qui est rattachée à des valeurs, qui est rattachée à une sensation où tu penses que quand tu vas être rendu là, ça va être facile. Quand tu vas être rendu là, ça va être parfait, OK? Le perfectionniste, c'est plus dans l'action en elle-même, dans les faits de passer à l'action, tu as de la difficulté à faire les choses d'une façon qui est réaliste et atteignable dans le moment, OK? Donc, je prends l'exemple de créer ton podcast. Les gens, tu vas peut-être imaginer qu'il y a du perfectionnisme. Dans le fond, l'idéaliste serait de dire, quand je vais être rendu à 100 épisodes, ça va être vraiment facile, je n'aurai pas vraiment de défi, puis je vais y arriver tout le temps. Wrong. Deuxièmement, le perfectionniste, ça va être, par exemple, j'ai besoin d'avoir un bon micro, j'ai besoin d'avoir une bonne caméra, j'ai besoin d'avoir un bon mixeur, j'ai besoin de comprendre comment fonctionne telle plateforme, Donc, d'avoir plein de choses sur lesquelles tu as l'impression que tu dois ajouter pour pouvoir passer à l'action, OK? La réalité, c'est que dans les deux cas, ça va te bloquer dans ton passage à l'action. Ça va faire en sorte que tu n'arriveras pas à faire les choses. Parce que dans la réalité d'une business, c'est lent de développer une business. Lent dans le sens de, ce n'est pas parce que tu fais plus de choses rapide, que tu vas faire propulser ta compagnie. C'est une erreur qu'on te fait croire. Ça va juste faire en sorte que tu vas surutiliser ton intérêt momentané pour ce type d'action-là, OK? Et tu vas te brûler, OK? Donc, tu vas finir inévitablement, par abandonner ce que tu es en train d'essayer de faire. Mais peut-être aussi qu'on essaie de te faire croire que tu as besoin d'apprendre à, par exemple, mieux gérer tes réseaux sociaux. C'est quelque chose que je vois tellement souvent, OK? Pourtant, probablement que si tu faisais les maths pour vrai, puis que tu prenais le temps de faire des soumissions par rapport à combien ça te coûterait engager quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait puis qui sait comment gérer des réseaux sociaux adéquatement, par rapport à une formation X, Y, Z qui coûte 2 000, 3 000, 4 000 $ pour apprendre à le faire. La réalité, c'est que quand tu as un TDAH, le problème, ce n'est pas un manque d'information. C'est un manque de passage à l'action. Donc, c'est un manque d'évaluation de l'impact réel, positif et négatif de ce passage à l'action-là. Donc, il n'y a aucune action que tu essaies de développer qui n'a pas d'impact positif et négatif. Toutes les actions que tu veux faire vont avoir
des résultats positifs, puis des choses qui vont te demander de couper d'autres choses dans ta vie. Si tu n'es pas prête à mettre ces choses-là de côté, tu n'es pas prête à passer à l'action par rapport à ça. Mais pas juste ça. Le cerveau TDAH, c'est un cerveau qui a de la difficulté à passer à l'action s'il n'est pas un peu accompagné, s'il n'est pas cadré un peu par rapport à ça. Donc, toutes les formations qui sont self-paced sont extrêmement difficiles à faire. Je suis pas en train de dire que ce n'est pas possible. Ce que je te demande, ce que je te dis, par contre, c'est que ça va te demander énormément de structure et de support à passer à l'action. Or, généralement, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce que ça coûte cher à faire. OK? Ce qui coûte pas cher à faire, c'est des formations qui sont, que tu sais, dans le fond, pitch, tu achètes la formation, ça coûte pas très cher et tu te retrouves avec des vidéos à écouter, des exercices à faire et tu ne les fais pas. OK? Ou tu vas les faire pendant quelques jours et tu vas abandonner. Pourquoi? Probablement parce que le rythme qu'on t'a imposé, par exemple, est absolument pas réaliste par rapport à ta capacité. En partie aussi parce que tu as une fluctuation de tes symptômes. Donc, surtout si tu es une femme, ton cycle menstruel va vraiment influencer tes symptômes TDAH. Et si tu le traques pas, ben c'est difficile d'être capable de prendre du recul par rapport à ce qui se passe, puis tu vas avoir l'impression que c'est fini, tu n'es plus jamais capable de le faire, alors que peut-être que tu étais juste dans la portion un petit peu plus rocailleuse de ton cycle. Fais-toi-en pas, je reviens au sujet du jour. Donc, si tu penses que, dans le fond, tu vas être capable de le faire, ce que je t'inviterais à faire, c'est de te demander de quoi j'ai besoin pour passer à l'action dans cette formation-là. Est-ce que j'ai besoin d'un accompagnement? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui va le faire avec moi? Est-ce que j'ai besoin... Qu'est-ce que je cherche à obtenir dans cette formation-là? Et surtout, petite question qui serait extrêmement importante à savoir, c'est combien ça me coûterait engager quelqu'un qui le ferait à ma place? Combien ça me coûterait engager quelqu'un pour déléguer soit la totalité de l'action, soit une partie de l'action pour quelqu'un. Je te jure que si tu faisais les maths, probablement plus souvent que tu penses, ça va être plus payant de déléguer quelqu'un à faire quelque chose que d'essayer de le faire toi-même. Puis là, tu vas me dire, look who's talking, c'est elle-même qui fait son podcast. Oui, parce que j'ai appris à faire mon podcast sur la plateforme Spotify, Podcasters, pardon, puis quand j'ai commencé à le faire, c'était hyper simple, c'était sur mon cellulaire, j'enregistrais direct dans l'application, ça allait bien. Quand on m'a demandé de transitionner vers Riverside, j'avais déjà acquis quand même un bon roulement, une bonne façon de fonctionner sur cette plateforme-là et j'ai été capable de faire une transition, je te dirais, semi en douceur vers une nouvelle plateforme. Apprendre à faire un podcast, la réalité, c'est que souvent, on va te référer vers d'autres plateformes, comme par exemple d'apprendre à utiliser des plateformes de mixage et tout ça. Je sais pas si tu as remarqué, mais moi, j'en fais aucun mixage. C'est vraiment, ça dépasse mes compétences. Et je préfère pour l'instant conserver le podcast à l'interne. Donc, c'est moi qui le fais parce que j'arrive à maîtriser le minimum de ce que j'ai de besoin. Peut-être qu'éventuellement, je vais le confier à quelqu'un d'extérieur. Mais une chose est sûre, j'ai décidé que jamais je ne ferai de formation pour apprendre à mieux maîtriser la situation. Si j'ai les sous pour payer une formation, genre les sous pour payer quelqu'un pour y aller, pour le faire à ma place. Pourquoi? Parce que dans la réalité, oui, je suis intéressée par l'apprentissage. Mon cerveau adore apprendre. Si je regarde mes valeurs, si je regarde mes priorités, si je regarde mes forces, ça fait partie de mon ADN, apprendre les choses. Dans la réalité, je déteste faire ça. C'est vraiment, vraiment difficile pour moi, la maîtrise de ce genre de technologie. Je déteste faire ça. Je trouve ça hyper frustrant. Je n'aime pas du tout être en mode troubleshooting parce que faire de la technologie comme ça, c'est que du troubleshooting. Et je déteste profondément faire ça. OK? Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi de déléguer que d'essayer d'apprendre à le faire. De un, parce que le processus d'apprentissage en lui-même est très laborieux de faire la façon que mon cerveau fonctionne. Donc, c'est difficile de m'astreindre à écouter une formation qui n'est pas en même temps que moi, puis qu'il n'y a pas d'accompagnement avec moi qui me fait que j'ai pas d'accountability, j'ai pas aucune raison de le faire, il faut que je le fasse pour moi-même, puis ça, c'est vraiment difficile. Mais aussi parce que dans la réalité, je suis pas vraiment, vraiment intéressée je suis intéressée par l'apprentissage, mais je suis pas intéressée par qu'est-ce que ça va me permettre de faire cet apprentissage-là. OK? Donc, quand tu es entrepreneur, c'est important de valider ces choses-là. Puis, si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu n'es pas entrepreneur, je te dirais que ça s'adresse aussi à toi. Si tu t'intéresses à quelque chose, mais que dans la réalité, tu n'aimes pas vraiment faire ça, comme par exemple courir un marathon,
Ça se peut que ce que tu t'intéresses, tu te dis, ah, ouais, ça serait vraiment cool courir le marathon. J'aimerais vraiment, vraiment ça apprendre à courir, tu sais, le faire. Puis là, tu vas te mettre à t'intéresser à c'est quoi les meilleurs souliers, c'est quoi le meilleur linge. Si tu habites au Québec, tu vas devoir t'équiper pour des vêtements d'hiver, tu vas t'équiper pour des vêtements d'été. Tu vas te demander, faut que tu fasses partie d'un club, tout ça. Mais en réalité, t'as ça, aller courir, c'est comme t'arracher les yeux chaque fois que tu t'en vas courir. Mais c'est peut-être pas une bonne chose parce qu'il faut que tu te demandes, mais qu'est-ce que tu cherches à obtenir derrière ça? Est-ce que tu cherches à être plus en forme? Est-ce que tu cherches plutôt l'espèce de prestige ou l'espèce de wow, je fais partie du club de ceux qui ont couru? Est-ce que ça fait partie de ton environnement? Est-ce que les gens dans ton environnement ont tendance à courir des marathons ou à faire des Ironman? Moi, dans l'environnement où j'habite, les gens font du triathlon, ce que je comprends absolument pas. Je les trouve vraiment hot, mais moi, j'ai pas du tout envie de faire ça. Mais c'est difficile de pas se laisser influencer, à se dire, ben, je devrais moi aussi faire ça. Donc, quand tu es entrepreneur, c'est important, ou même quand tu as un projet, c'est important de te demander, mais qu'est-ce qui drive ça? Est-ce que c'est mon besoin d'appartenance? Est-ce que j'ai envie d'être comme les autres, avoir ce sentiment-là que j'appartiens à cette gang-là? Est-ce que c'est réellement, est-ce que c'est un autre besoin sous-jacent qui motiverait en fait ce besoin-là de passer à l'action? Est-ce que c'est tout simplement parce que je m'ennuie un petit peu puis que j'ai envie d'apprendre quelque chose de nouveau? C'est probablement un peu de tout ça. Puis ça va t'amener à te demander, mais est-ce que j'ai réellement besoin de faire ces choses-là? Puis si la réponse est oui, c'est comment je vais faire pour y arriver? Quelle est la manière la plus facile que je peux passer à l'action? Quelle est la manière de respecter le plus possible mon rythme naturel? C'est sûr que si tu regardes, par exemple, une des raisons pourquoi moi j'ai choisi d'abandonner les réseaux sociaux, c'est de un, parce que j'arrivais pas à bien gérer ça pour moi. Je trouvais que ça affectait énormément ma confiance en moi et ma santé mentale. Mais en fait, aussi, euh, le rythme que les réseaux sociaux nous demandent de poster, donc de publier du contenu, n'est absolument pas aligné avec ma façon naturelle de fonctionner. Pour moi, produire un podcast une fois par semaine, donc un épisode une fois par semaine, c'est suffisant pour me donner l'espace entre les deux épisodes pour un peu, je dirais, de redevenir curieuse, porter un intérêt vers quelque chose d'autre, essayer de faire progresser mes idées, trouver des sujets d'intérêt, faire des recherches par rapport à ça. Ça me donne cet espace-là. Si j'avais à produire plus fréquemment, je serais pas capable d'avoir cet espace-là et je finirais inévitablement par m'épuiser dans ce processus-là et ne plus du tout avoir envie de le faire. C'est vraiment dommage parce que j'aime ce que je fais. Est-ce que c'est toujours facile? Non, mais j'aime ce que je fais. J'aime ce processus-là d'avoir à essayer de faire progresser mes idées, d'essayer d'être curieuse par rapport au déficit d'attention puis l'impact que ça peut avoir sur ton fonctionnement et de trouver des stratégies pour t'aider à mieux comprendre comment réussir à atteindre tes objectifs. Donc, je récapitule un petit peu l'épisode d'aujourd'hui. Si tu es entrepreneur ou pas, puis que tu as tendance à te lancer vers des formations, puis à essayer d'être un peu plus dans ben, tout ce qui me manque, c'est d'apprendre cette chose-là. J'aimerais ça que tu mettes une pause, puis que tu te demandes, attends un petit peu, qu'est-ce que j'essaie de faire avec ça? Est-ce que je suis en ce moment un peu convaincue que tout ce qui me manque, c'est de l'information, alors que dans la réalité, j'aime pas vraiment ou j'ai pas vraiment envie de faire ça. J'ai pas envie de mettre ces contraintes-là dans mon quotidien. Est-ce que j'accepte les impacts positifs et négatifs que d'avoir à faire ces choses-là? Est-ce que je pourrais le déléguer? Est-ce que ce serait plus rentable pour moi de déléguer une partie ou la totalité de la tâche pour faire en sorte que je puisse me concentrer sur les choses qui sont alignées avec ce que j'aime faire? Comme je te dis, moi, j'adore faire mon épisode de podcast et j'y arrive parce que j'ai une plateforme qui est quand même assez facile d'utilisation. Si j'avais à utiliser le logiciel de mon ordinateur pour faire du mixage, je ne ferais pas de podcast. Je déteste ça. Ou je le confierais à quelqu'un d'autre. Donc, j'enregistrerais puis je l'enverrais à quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, je suis capable de le faire, j'ai du plaisir à le faire et je continue à le faire. Et je n'ai pas le besoin, je ne sens pas le besoin pour l'instant de confier ça à l'extérieur. Par contre, j'ai fait une croix sur gérer mes réseaux sociaux parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai fait une croix sur LinkedIn parce que pour l'instant, ça ne m'intéresse pas puis je ne vois pas la plus-value. J'ai fait une croix sur plusieurs choses dans mon entreprise qui me permettent de dire, OK, bien moi, je concentre mes énergies sur les choses qui sont vraiment positives pour moi puis qui m'apportent vraiment pour moi. Donc, j'espère que c'est un épisode qui va t'aider à prendre une pause un peu puis de ralentir un peu cette acquisition-là de connaissances. C'est facile d'avoir le goût de tomber dans l'acquisition de connaissances parce que c'est hyper le fun. Moi aussi, j'adore ça. Tu vas me dire, oui, mais Amini, regarde qui parle. Tu consommes beaucoup de livres, tout ça.
je lis beaucoup d'autres choses que juste des trucs par rapport à l'entrepreneuriat et le TDAH. Donc, je m'intéresse à énormément de choses, puis je pense que c'est ce qui fait que ça nourrit ma pensée aussi. Mais en fait, ce que là, j'aimerais t'amener, c'est, s'il te plaît, quand tu fais ça, tu nourris un peu ce discours-là interne, que tu n'arrives pas à passer, à compléter les actions, tu nourris ce discours-là que c'est extrêmement stimulant faire l'achat, c'est extrêmement stimulant, extrêmement stimulant acheter la chose puis te convaincre que tu vas être capable. Dans la réalité, ce que ça fait, c'est que ça fait juste détruire ta confiance en toi, détruire ton estime de soi, que tu es capable de passer à l'action. Et moi, ce que je veux, c'est changer ça pour toi. Je veux que tu te convainques qu'en trouvant les bons outils, en trouvant les bons rythmes, en trouvant les bonnes actions pour toi qui sont alignées avec qui tu es, tu vas arriver à concrétiser ce que tu veux concrétiser. Mais c'est important que tu prennes le temps de te demander qu'est-ce que je cherche à faire là-dedans, qui est-ce que je cherche à être là-dedans, puis pourquoi c'est important pour moi de faire des actions. Puis si tu as courir, ben va pas faire un marathon ou un Ironman. OK? C'est pas en faisant l'action que tu vas te mettre à aimer ça. Ce qui va être important, c'est de trouver quelque chose que tu aimes faire naturellement et que tu vas avoir envie de répéter un petit peu plus facilement, peut-être avec un peu plus de cadre. Donc, sur ça, j'espère que ça va t'aider un peu à comprendre comment faire pour te détacher de ce besoin-là d'être en apprentissage et passer à l'action si tu es entrepreneur. Si tu as besoin d'un petit peu plus d'accompagnement par rapport à ça, ça va me faire plaisir de t'accompagner. Donc, tu peux me rejoindre sur mon site ameliedesveillées.com. N'oublie pas de t'inscrire à l'infolette où tu as toutes les informations par rapport à mon podcast et aux programmes qui vont sortir en 2025. Et sur ça, je te souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, je vais te parler de l'accumulation des bouteilles de shampoing que tu peux avoir dans ta douche ou de toutes sortes d'affaires comme ça qu'on a tendance à accumuler. Sur ce, bonne semaine.